Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les poissons. Signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder un petit peu tes énergies que tu vas traverser pour le mois de septembre. Non, c'est pas le mois de septembre, Rachel, c'est le mois de novembre. Pour novembre 2023, c'est un truc de malade. Bref, novembre 2023, les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite avec ta petite breloque. Qu'est-ce qui est la pitchoune qui va nous accompagner, vous accompagner. C'est parti, elles sont toutes cachées là, mon petit trésor. Allez, on y va. Les poissons solaires, ascendant lunaire, hop, je vais dans le fond, pas trop, et je pioche direct. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, à vos verdicts, vous avez une idée? Vous avez l'habitude maintenant avec mes petites breloques. Qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Oh, bonjour! C'est la petite mignonnette de petite mignonnette. C'est un petit chat, c'est une petite malicieuse, c'est une coquinette. Bonjour, la pitchoune qui va nous accompagner ici, les poissons, pour le mois de novembre 2023. On va regarder dans la sphère générale ici avec le Botticelli Tarot, le dos de deck, la boîte tout en dorure. J'adore, c'est magnifique le doré, le noir. Comme je l'ai dit dans tous les signes, la seule chose, c'est que, ils sont tous en train de bouder et il n'y a personne d'épanoui. La carte de la mort, c'est une des cartes que j'aime le moins parce qu'elle est illustrée comme la mort physique, alors que pour moi, dans le tarot, c'est pas une mort physique du tout. Et la carte de la force aussi, il y a beaucoup d'agressivité derrière cette carte, mais j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, 4 d'épée, vous voyez, c'est très très joli, j'aime beaucoup toute cette dorure. Bref, Botticelli Tarot ici pour la sphère générale. On ira regarder après le professionnel et le relationnel affectif. Pour vous les poissons, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, c'est très important. N'oubliez pas qu'on marche main dans la main avec notre ascendant au quotidien, d'accord? L'ascendant, c'est ce qui dégage ce qui ressort de vous, ce que les gens perçoivent de vous en premier, d'accord? Et votre signe solaire, pour ceux qui me demandent toujours, c'est votre profond intérieur qui est, après, une fois qu'on commence à bien vous connaître, il y a vraiment des choses de votre signe solaire qui ressortiront. Mais d'abord, on voit plutôt votre ascendant. Allez, on y va, c'est parti. Poisson solaire, ascendant, lunaire. On va regarder. Si tu es nouveau, bienvenue. J'espère que cette page va te plaire. Si ça te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu te partages. Tu t'abonnes parce que... Enfin, tu t'abonnes, t'es pas obligé, hein, bien évidemment, mais ça permet de soutenir la chaîne. Et surtout, ça te permet d'être averti quand je fais des lives. Peut-être que fin d'année, je vais faire des lives imprévus comme ça, pour qu'on papote ensemble, qu'on fasse un petit bilan sur la fin de l'année. Enfin bref, qu'on papote un peu tous ensemble. Allez, on y va. Poisson solaire, ascendant lunaire, et tu vas t'inscrire aussi. Tu vas t'abonner sur Instagram. Je ferai peut-être des petits quelque chose de manière quotidienne sur Instagram. J'ai sorti également des nouvelles vidéos dans tes 12 maisons jusqu'à la fin jusqu'à la fin du mois de l'année. Jusqu'à la fin décembre, Rachel, tu vas y arriver. C'est des vidéos qui concernent tes énergies dans les 12 maisons pour la période automnale. Je te mets tout de toute façon en description. Tu n'as plus qu'à cliquer et à diriger vers le signe. Alors, quand tu vois dans la barre de description, il y a juste le premier signe, mais c'est tous les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu et les signes d'eau qui sont concernés. Donc, tu cliques sur le signe qui t'est concerné. On y va. Rachel, arrête de papoter. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, les 3 premières énergies, début novembre, mi-novembre, poisson, fin novembre et carte bonus, poisson. Allez, on y va. Dos de deck, tu le sais maintenant si tu as l'habitude. C'est le mois d'après, on est en décembre pour le dos de deck, ok? Si tu veux pas voir, quand je te débrieferai, tu avances la vidéo. T'inquiète pas, je vais tout te recentrer, ta carte bonus, la pitchoune, ton signe astro. Oh oui, je t'ai mis en charge parce que j'ai presque plus de batterie. Allez, on y va, tu vois tout. Tu vois? Je t'ai pas dit des bêtises. Allez, c'est parti, poisson, carte bonus, on a le chevalier d'épée. Wouh, on est dans l'impatience, dans la brutalité que les choses avancent. Il faut peut-être un petit peu mettre de tempérance. J'espère qu'il y aura peut-être une carte, une coupe, une reine de coupe ou une tempérance qui va ressortir pour adoucir ça, parce que ça, c'est ta carte bonus. Donc ça s'appuie sur tout ton mois de novembre. Donc dans tout ton mois de novembre, tu vas être de manière permanente, très... j'aime pas trop dire brutal parce qu'il y a le mot brut dedans. Tu vas être très passionné, mais de manière brutale. Fais juste attention à comment tu vas évoquer les choses.
parce que avec le cavalier d'épée, on est sûr de soi, tellement qu'on est sûr de soi qu'on peut peut-être dire des choses qui peuvent blesser, tellement on est tranchant dans ses propos. Il faut que les choses avancent vite, il faut que ça bouge, il faut que, tu vois, il faut un peu adoucir tout ça. On y va tout de suite, début novembre. Waouh, ok, alors je pense qu'il y a quelque chose qui t'anime de ouf, parce que tu pars avec le fou. Le fou, c'est j'ai besoin de nouveautés, de totalement... j'ai besoin d'insouciance, j'ai besoin de me lancer dans quelque chose d'inédit. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie générale, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que tu es dans l'impatience parce que tu es un signe d'eau, on est beaucoup dans l'émotionnel avec le poisson. Et là, il y a beaucoup de... Alors, je sens qu'il y a beaucoup, ici, de sauvagerie. Et là, avec le fou, c'est je m'en fous de savoir ce vers quoi je me dirige. J'ai envie de me lancer ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, merci! Le cavalier de coupe. Tu veux faire quelque chose de passionnant. Tu as envie de t'élancer dans une... Peut-être dans une nouvelle vie, hein, parce que le fou, on recommence les choses, on s'engage vers quelque chose de totalement intrépide. Je me lance. Spontanéité. On ne réfléchit pas forcément, parce qu'il y a quelque chose qui nous anime. Le chevalier de coupe, c'est le passionné, c'est l'amoureux de l'amour. Et le 4 de coupe. Ok, j'ai le sentiment que tu as envie d'aller chercher quelque chose qui manque à ta vie émotionnellement. Tu vas peut-être le combler par une personne, par un boulot, par une action. Mais en tout cas, tu as envie de combler quelque chose qui manque à ta vie ici, poisson. La 4 de coupe, c'est pas dans une inconfortabilité, mais d'être comme si on était insatiable d'émotions. Il faut plus encore. J'ai besoin de quelque chose de plus. Je suis bien cavalier de coupe, mais c'est ce que tu veux aller chercher. Tu veux aller chercher cette coupe manquante avec le cavalier de coupe et cette carte du fou ici. J'ai besoin de fraîcheur. J'ai besoin peut-être de nouveautés dans ma vie. Tu vas tout faire tu vas tout faire avec le cavalier d'épée. Hein. Tu vas tout faire, mais fais attention juste comment tu vas le faire. Après, tu as un cavalier de coupe, donc ça va. Tu as ce cavalier de coupe qui atténue un petit peu, tu vois, c'est les deux meilleurs potes, tu vois, c'est celui qui est à fond de balle et lui, c'est celui qui est un peu plus lover. Oui, mais t'inquiète pas, la vie est belle, elle regarde les fleurs et ça, c'est oui, mais moi, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. C'est un petit peu... ils sont complémentaires, pas de dualité, mais complémentaires. Donc, c'est cool. Tu vas peut-être réussir à avoir l'équilibre ici pour aller chercher quelque chose de totalement innovant dans ta vie. Dis-moi, hein, c'est peut-être au niveau pro, on regardera dans le professionnel si ça ressort. Hein. On a quoi mi-novembre? 7 d'épée, aïe, valet d'épée. Bam, bim, boum, 7 d'épée, valet d'épée. J'ai le sentiment que malgré le fait que vous montrez que vous allez avoir une détermination tranchante ici, ça ne va pas empêcher les gens de vous malmener ici, ou de tenter de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre objectif, parce que vous avez un objectif avec la carte du fou, un objectif sur lequel vous avez envie de remplir votre vie d'émotions, de nouvelles émotions. Mais la 7 d'épée, c'est des gens qui sont pas très sympathiques, vous le savez, hein, la 7 d'épée, c'est les péteux, c'est Gargamel, c'est les gens qui sont pas cool. Ou alors, comme j'ai... Alors, ça ne parlera pas à tous les poissons, c'est du général, n'oubliez pas, faites preuve de discernement, tout le monde vous le dit dans toutes les chaînes. Le 7 d'épée, valet d'épée et cavalier d'épée, tu vois, c'est peut-être aussi toi qui fais les choses pas forcément de manière politiquement correcte. Donc, fais peut-être attention, comme je te l'ai dit depuis le début, de comment tu communiques, comment tu agis, comment tu fais, si tu espionnes, si tu essayes de doubler, si tu essayes de faire des choses. Parce que, en fait, cette 7 d'épée ici, je suis en train de supposer que c'est possiblement toi, parce que tu as quand même cette carte du fou avec cette carte d'insouciance, de je m'en fous de ce que pensent les autres. Je m'en fous de comment je vais faire les choses. 7 d'épée. N'oublie jamais ce que tu donnes, tu reçois. Si tu donnes du 7 d'épée, tu vas recevoir du 7 d'épée, poisson. Je ne dis pas que quand on reçoit du 7 d'épée, c'est parce qu'on en a forcément donné. Mais en l'occurrence, dans cette vidéo, dans cette lecture pour toi au mois de novembre, poisson, j'ai ce message de « vois comment tu fais les choses » parce qu'il y a trop de valet d'épée, cavalier d'épée.
Je dis pas que c'est pas bon d'avoir un cavalier d'épée et un valet d'épée, mais c'est trop centré sur soi. Le fou, c'est centré sur soi, sur ce que je veux, qu'est-ce que je veux le faire. Et là, il y a peut-être cette idée, avec le fou, que vous fassiez les choses de manière indélicate auprès des gens. Parce que vous êtes dans une situation où vous avez envie de faire les choses pour vous. Pas de souci. Juste, fais les choses... comme si tu aimerais qu'on les fasse pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Poisson, 7 de bâton. Ouais, il y a quelque chose que tu veux protéger ici. Il y a peut-être des personnes qui t'en ont fait voir. Hein. Parce que pour réagir comme ça, de manière aussi tranchante et obsessionnelle, il y a beaucoup d'obsession derrière le cavalier et le valet d'épée, et que tu veux protéger la 7 de bâton, c'est je vais faire face désormais aux obstacles. C'est une énergie qui peut être un petit peu fatigante dans le sens où il faut que tout le temps que tu sois à l'affût, que tu ailles au front. Il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu sois tout le temps pas dans une perversité, ou alors, punaise, il y a un lapsus, je ne sais pas derrière ça, mais cette idée vraiment de dévouement à protéger quelque chose. Protéger une situation, protéger des gens. Mais il y a vraiment... je sens une férocité quand même derrière. Il n'y a pas la force, mais je sens avec ces épées et le fou, c'est vraiment, je pense à moi, j'ai envie de faire les choses pour moi. Je suis quelqu'un d'énergique, d'engagé pour moi. Dis-moi, poisson, c'est quoi que tu mets en place pour toi? On va regarder au mois de décembre, peut-être que on va voir un petit peu plus de lâcher prise. Lâcher prise. Chariot. Waouh, ça bouge sec. Au mois de décembre, on ouvre le bal avec le chariot. Le chariot, c'est de la réussite hein, derrière. Donc ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, même si vous y mettez beaucoup de... Faudrait que je me trouve une petite épée. Faut que j'essaye de me trouver des éléments. Terre, ouais, tu vois ce que je veux dire. Chariot. Ah, bah voilà le lâcher-prise. Alléluia. 10 d'épée. Il est là. Cool. Cool. Tu vas lâcher tout ça hein, avec le 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est d'accepter la situation. Et de ne pas continuer à forcer. Parce que tu as eu un mental. La 10 d'épée, pardon. On peut parler de capituler. Ok, c'est bon, les gars. C'est bon. J'ai pigé. J'arrête de taper fort. Parce que ça aboutit. Donc, quelque part, c'est peut-être nécessaire d'agir comme ça. Poisson. N'oublie pas, je te dis jamais ce qu'il faut que tu fasses, toi. J'oriente en fonction de ce que je ressens ici. C'est de la cartomancie intuitive, d'accord? Le pape, bravo. Validation. Croyance. Valet coupe, tu ouvres les portes. Hein. Oh, magnifique. Hein. Regarde, valet coupe, chariot. La 10 d'épée, c'est tu lâches. 10 de coupe, 5 d'épée. On te parle encore ici, avec la 5 d'épée, d'accepter des défaites. Hein. Ne sois pas obstiné à vouloir que des choses réussissent si tu considères, si tu te ressens, tu le ressentiras de toute façon, que c'est trop, c'est trop lourd pour toi. 5 d'épée, c'est si c'est trop lourd pour toi, barre-toi. 5 de bâton. Il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher ici, poisson. Il y a quelque chose que tu es obstiné et déterminé à avoir. Parce que là, tu as beaucoup d'épées. Ensuite, tu as des coupes début décembre. Et après, tu as des bâtons où tu subis, où c'est conflictuel, où tu dois forcer. 5 d'épée, 5 de coupe. Là, tu vois, tu as la 5 de bâton. 5 de bâton, 5 d'épée, pardon. La roi de bâton, tu t'imposes. Punaise, ouf. Et reine de coupe. 10 de denier, l'abondance. Ok. Il y a quelque chose que tu veux défendre coûte que coûte ici, poisson. Il y a un sujet, il y a un détail, il y a une relation. Waouh, tu as la victoire derrière. Ok. Pour comme beaucoup de signes, j'ai le sentiment que tu veux conclure quelque chose avant la fin de l'année. C'est comme si tu étais pressé de tout concrétiser avant 2024, avant de commencer 2024. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Ça va bouger, hein, décembre. Il y a peut-être cette idée d'être déterminé
à faire en sorte qu'il y a un déplacement, un mouvement, peut-être un déménagement que tu prépares. Il faut que ça aille très vite, il faut que ça bouge. J'ai pas le temps d'attendre. Il faut que ça rentre dans les papiers avant 2024. Il y a peut-être des dates que tu dois respecter. Il y a peut-être quelque chose qui doit être signé avant. J'ai l'impression que tu es en course contre la montre. Tu vois, c'est comme si le temps, il était... c'est pour ça que je ressens peut-être beaucoup de brutalité quand je te disais par rapport aux choses que tu veux faire. C'est peut-être que tu as un timing à respecter par rapport à un mouvement dans ta vie. Peut-être que tu dois lâcher un appartement, peut-être que tu dois lâcher une maison, peut-être que tu dois mettre des choses en place. Et comme si... c'est fou parce que j'ai vraiment ce message-là. Pour certains poissons, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme si tu avais un timing à respecter. Punaise, j'ai donné... il faut le bail, ça s'arrête à 31 décembre. Il faut que tout soit fait avant que je recommence l'année 2024. Si c'est pas en rapport avec un appartement, une maison, c'est par rapport à un engagement. Dis-moi en commentaire, poisson, c'est un engagement ou c'est parce que tu dois bouger? Tu dois bouger et il y a des choses qui vont peut-être prendre plus de temps que prévu parce que 5 de bâton, 5 d'épée, piou. Ça va être confrontation, justification. Ça va être aussi l'idée de communiquer tout le temps et d'avoir des, comme je le dis souvent, divergences d'opinion. On n'est pas d'accord sur tout. On y va dans le professionnel. On va regarder tout de suite si c'est en lien, si ça ressort ici. Je fais la lecture avec le tarot de la magie verte. Il est magnifique. Les illustrations sont trop chouettes. On parle de baguette pour les bâtons. On parle d'atamé pour... J'avais déjà coupé, je crois. On parle d'atamé pour les épées et on parle de calice pour les coupes. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a, poisson? Professionnel, vie active. Comment ça se dance tout ça? Est-ce que c'est autant de dynamisme et de mouvement que dans ta vie générale? Peut-être en lien, hein? On va regarder ça tout de suite. C'est du général. Fais preuve de discernement, j'ai besoin de te le répéter. 5 de pentacle. La 5 de pentacle, t'es un peu triste ou nette. Moi, je vais tout retourner. La 5 de pentacle, c'est on se sent rejeté. Oh! Est-ce que tu vois le numéro des cartes? 0. 0. Tu as le carte du fou, l'homme vert. Je te disais, est-ce que ce n'est pas en lien avec le professionnel? Bim bam boum, le professionnel, nouveau départ, nouveau chapitre. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était plus du tout en phase avec toi. 5 de pentacle, c'est la tristounitude, la 5 de pentacle. Je me sens pas à ma place, je me sens rejetée, je me sens pas acceptée, je me sens pas aimée, c'est plus ce qui me convient. Je me barre, j'écris quelque chose de nouveau. Oh, 9 de calice. 9 de calice, c'est faites un vœu. Et le roi de pentacle. Alors là, vraiment, c'est très limpide pour moi dans une première lecture. Pour certains poissons, c'est je me barre et je crée mon entreprise. Indépendance, 9 de coupe. Hein. On est fier de soi. Et roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est la capacité que tu as de maîtriser les choses. C'est quelqu'un... le roi de pentacle, je l'aime beaucoup parce qu'il est accessible. Contrairement aux autres rois, bon, le roi de coupe, il est aussi accessible. Mais roi de bâton, roi d'épée, on est un petit peu frileux. C'est comme si le boss, il passait devant. Dans un showroom, il bosse. Vous êtes là, ok, il y a le boss qui passe. Là, le roi de denier, c'est le boss pote. C'est ta position à toi. Tu es confortable ici, mais tu vas quitter quelque chose. Waouh! La 9 de coupe... Waouh, enfin, j'ai eu les coronesses de le faire. C'est être fier de soi, la 9 de coupe. On est satisfait d'être émotionnellement comblé grâce à soi. C'est se faire plaisir avec des petits plaisirs. Pour le coup, là, c'est pas un petit plaisir. Parce que c'est quelque chose que tu joues de très important. Alors, c'est peut-être ça l'idée. Je reste encore sur ça. Hein. L'idée d'avoir un timing serré et de tout conclure avant de partir pour entamer une nouvelle année sur un nouveau terrain, sur un nouveau tout, nouvelle vie, nouveau job. C'est ouf. On a le fou dans les deux lectures. Tu vas remonter parce que cette 5 de pentacle, c'est que tu vas conscientiser que
Ça parlera pas à tous les poissons, hein, je vous le dis direct. Tu vas conscientiser que le fait d'avoir annoncé que tu partais, ça va pas toucher... tu vas être déçu de la réaction des gens autour de toi. Parce que la 5 de Pentacle, c'est que tu t'attendais peut-être pas à ce qu'il y ait autant d'indifférence. Waouh, punaise. En fait, elle n'a rien à faire, quoi, que je parte. Parce que ça, c'est vraiment, tu pars. Hein. Tu écris un nouveau chapitre dans ta vie. Indépendamment des autres. 9 de calice, c'est roi de Pentacle, c'est... J'ai ma stabilité, je sais où je vais, je sais comment je dois faire. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, tu temporises. Tu vas pas fond de balle comme là, tu vas dans ta vie générale. Mais je pense que c'est tout est en lien. Hein. Le roi de Pentacle, il est ouvert d'esprit. C'est quelqu'un d'amical avec les gens. On regarde décembre. 4 d'Atamé. Eh ben ouais, tu m'étonnes. 4 d'Atamé, c'est le repos du guerrier. Parce que ce départ-là, eh ben, va te demander de prendre du recul. Et de réfléchir. Mais de réfléchir sans être obsessionnel. Oh oui, le soleil, les sagittaires. Non, c'est les poissons. Le soleil, les poissons. Waouh, magnifique. Regardez, que des arcanes majeures là derrière. La mort, soleil et la mort. Transformation. Waouh. Les poissons. Dites-moi ce qui se passe dans votre vie pro. Parce que là, tu changes tout. Pour un plein succès, pour te réaliser, pour tout changer dans ta vie. Waouh, tu changes tout dans ta vie là. La lune. La lune, je le dis toujours, on communique avec la lune. Quand il y a la lune qui ressort dans les lectures, je le dis toujours, ça c'est mon interprétation à moi, malgré qu'elle a une interprétation dans le tarot, mais qui est en lien avec ce que je ressens moi. La connexion avec la lune, c'est échanger avec, communiquer, lui demander. C'est un peu faire mettre en marche la loi de l'attraction. C'est peut-être avoir besoin de conseils. Il y a une connexion avec quelque chose de céleste avec la lune. J'ai besoin de toi. 9 d'Atamé. Bah ouais, 9 d'Atamé, c'est la 9 d'épée. Ça a chamboulé votre vie pro. Ici, maintenant, vous avez besoin d'être un petit peu aiguillé, aidé, réconforté. Parce que la 9 d'Atamé, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, tu sais que c'est une énergie qui t'est difficile parce que tu es tout le temps en train de psychoter. C'est normal, punaise. Là, tu as un changement de life total. 2 d'Atamé. Il faut que tu prennes une décision ici. Quelle est la décision? Impose-toi. Tu vois un roi d'Atamé qui sort. Et la tour. 3 de calice. Magnifique. Ouais, il y a un incroyable, la roue de fortune, la reine de Pentacle. C'est incroyable. Putain, je vais pas les appeler toutes pareilles. Je vous dis pas comment c'est difficile pour le mois de novembre de nommer vos vidéos. Parce que pour beaucoup, j'allais aller pour allez, 10 sur 12 signes. C'est vraiment l'idée de clôturer, de préparer tout avant de finir 2023. C'est magnifique. Vous êtes prévoyant. On veut vraiment que tout rentre dans l'année 2023 avant d'attaquer 2024. Et là, pour moi, il y a un timing à respecter. Les poissons, on y va dans la sphère relationnelle affective. Waouh. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? C'est canon, hein. Punaise, je suis trop contente parce que vous avez le soleil. Hein. Oh là là, c'est trop beau. Vous avez le soleil pour le mois de décembre, début décembre. Tous vos efforts seront récompensés, là. C'est pas pour rien que vous mettez beaucoup d'énergie. Mais faites-le juste correctement. Si vous considérez à un moment donné que ouais, c'est pas top top, ne le faites pas. Parce que vous savez, hein, ça va vous revenir. Je dis toujours, hein, dans notre vie, il y a une balance qu'on porte au-dessus de notre tête. Dans la balance, il y a le bon que vous mettez et le mauvais que vous mettez. À un moment donné, la balance, elle va vous renvoyer ce que vous y avez mis. Le bon et le mauvais. On est la somme de nos choix. Hein. Notre vie, c'est la somme de nos choix. Après, je vous le concède. On a des choses qu'on n'a pas choisies par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, génétique et tout ça. Ça, c'est autre chose. C'est une autre. Mais ce n'est pas une excuse. On y va, les poissons. Solaire, ascendant, lunaire, relationnel, affectif. Allez, on y va. 4 énergies. Oh, je suis impatiente de voir qu'est-ce qui ressort. Poisson. Poisson, 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 poisson. Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, on y va. Novembre. Comment ça se goupille tout ça?
Au niveau du relationnel affectif, le rapport aux autres, qu'est-ce qu'on a? Je suis impatiente, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Validation, sagesse, reine de bâton. Waouh! Il y a des signatures dans votre relationnel affectif. La 9 d'épée, aïe, la 9 d'épée. Vous vous remettez en question tout. Vous posez des mille et une questions sur tout. Et la 4 de coupe. Oh, la 4 de coupe, c'est une lassitude. Alors, c'est peut-être cette... ça va peut-être être déstabilisant, là, ce qui est en train de se passer dans votre vie générale et professionnelle. Parce que dans son relationnel affectif, malgré qu'on ait le pape et la reine de bâton ici, dans un premier temps, au mois de novembre, on va être vraiment dans une situation où on se sent à la hauteur des événements, on se sent confiant, sûr de soi, aligné, validé. C'est comme si on validait votre vie, c'est comme si on validait un petit peu les gens qui vous entouraient. Mais on parle de signature, on parle d'officialisation. Alors je ne sais pas s'il y a peut-être des choses que vous signez avec des amis, des colocations, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ou de s'associer avec des personnes, mais... à un moment donné, au mois de novembre, vous allez remettre ça en question. Je vais recouvrir le pape. Vous allez remettre ça en question parce que la 9 d'épée, vous allez psychoter jour et nuit. Et la 4 de coupe, c'est peut-être un sentiment de waouh. Mais j'ai bien fait. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je n'ai pas autre chose sur quoi me diriger? On a quoi ici? La 2 de bâton et l'as de bâton. Il y a une nouvelle direction que... punaise, c'est incroyable. Nouvelle direction que vous prenez dans votre vie. Hein. Waouh, les poissons. Dites-moi en commentaire. On recouvre le pape, s'il vous plaît, pour les poissons. On recouvre le pape, s'il vous plaît. Le pape. Le pape, les poissons, solaire, ascendant, lunaire. Le pape, solaire, ascendant, lunaire. Le pape. Oh là là là, sauté. Le chariot. Punaise! Le mouvement, le déménagement, le déplacement. Et la grande prêtresse, incroyable. La force. La 9 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a avant? Le roi d'épée. Oula, pour certains poissons, vous reprenez votre indépendance dans votre vie. Pour certains poissons, vous quittez un lieu, vous quittez un moment, vous quittez un endroit sécure pour vous lancer dans quelque chose où vous ne savez pas où ça va vous mener. En même temps, vous avez les deux fous. Hein. Vous avez le fou dans le général et dans le professionnel. Le pape, c'est vraiment le début de quelque chose d'officialisé, validé. Parce qu'on a la carte du chariot hein, pour recouvrir le pape. Hein. La carte du chariot, et le pape. Ah mais non, c'est pas la grande prêtresse, c'est le pape aussi, Rachel. C'est chariot, pape et force. Mes poissons, c'est ce déplacement, c'est ce changement de vie un peu qui te fait peur. Pas qui te fait peur, mais qui te fait psychoter. C'est normal, hein. On sort de sa zone de confort. Hein. On n'a plus de repères. Il va falloir que tu crées quelque chose qui pourra t'apporter de l'émotion pleine dans ta vie. Punaise, il y a un changement de life, les poissons, dites-moi en commentaire. Vous allez peut-être pas tous changer de vie, je vous le dis, hein, c'est du général. Mais pour beaucoup, c'est l'idée de remettre des compteurs à zéro. Je remets les compteurs à zéro. 7 de bâton pour décembre. Encore une fois, cette idée de devoir défendre. Tu l'as là dans ton général, tu l'as dans ton relationnel affectif au mois de décembre. Tu vois, il y a quelque chose que tu as besoin de protéger. Il y a besoin que tu fasses face aux choses. Peut-être que tu t'es sauvé d'une situation qui était trop compliquée. Il y a cette idée aussi. Hein. C'est faut vite que je me barre parce que j'en peux plus de mon environnement familial, amical, sentimental. Il y a quelque chose qui ne va plus. J'ai besoin de partir et de reprendre le pouvoir. Reine de bâton, c'est le leader. Hein. C'est celle qui est sûre de soi, séduisante, charismatique. Mais 9 d'épée, 4 de coupe. J'endors plus les nuits, vers quoi je vais. J'ai besoin d'accomplir des choses. Il faut que je fasse face aux obstacles de la vie. Il faut que je fasse front. Oh, punaise. Oh, mais c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Tu comprends pourquoi? Décembre, tu sais, c'est décembre, ça. Attends.
Tu le vois là. Tu les vois là. Décembre. 4 d'Atamé. Ça, c'est le repos. Ça, c'est faire face. Et tu as le soleil. Et le soleil au même endroit au mois de décembre. Poisson. Donc, si tu psychotes au mois de novembre, c'est ce qui va se passer un petit peu. Tu vas te poser des questions. Tu vas pas dormir la nuit. Tu vas peut-être tout remettre en question par moment. Mais non, tu as le soleil derrière. Je disais, soleil. Qu'est-ce qu'on a après? L'ermite, 6 d'épée. Et voilà. Tu changes de mode de vie. Hein, tu as besoin de te recentrer sur toi. Qui t'apporte l'équilibre et la victoire. Magnifique nouveau départ. L'as de bâton. Superbe. La grande prêtresse, l'étoile, la roue de fortune. Tu clôtures l'année en beauté. Waouh, 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 waouh. C'est ouf, 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 ouf. Pour les signes, de manière générale, vous avez un besoin urgent de clôturer vraiment 2023 en matière. On va regarder l'ange de l'oracle de l'ange gardien ici. C'est ouf les poissons. Hein. Si tu as regardé ton signe solaire et ton ascendant et ton lunaire, je pense que tu vas être un peu surpris parce que les vidéos, c'est pas les mêmes énergies qui ressortent en carte, mais les lectures, elles résonnent toutes de la même manière. Hein. Incroyable. Les poissons, on y va. Poissons, l'ange gardien qui t'accompagne pour le mois de novembre. Les poissons, eh bien, je prends la dernière. L'ange gardien, c'est l'ange de l'inspiration. Punaise, je viens de l'avoir pour les sagittaires. Incroyable, l'ange de l'inspiration. Je vais te rapprocher, comme ça tu verras déjà toutes tes cartes de plus près. Et je vais te lire, c'est incroyable. 18, tu vois, je suis dessus. Bam, je viens de la lire. Je viens de la lire pour les sagittaires. Incroyable. On te dit avec l'ange de l'inspiration que vous êtes un être spirituel, inspirant, passionné et motivé par le monde dans lequel vous vivez. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'inspiration a vu votre potentiel véritable. Cher ami spirituel, n'avez-vous pas encore remarqué votre lumière guide intérieure? Votre ange veut vous rappeler que vous avez tout en vous. Vous pensez parfois avoir besoin de plus d'informations de là-haut, vous oubliez que vous aussi, vous avez la capacité d'inspirer les gens qui vous entourent. Vous sentez-vous un peu perdu en ce moment? Avez-vous besoin de retrouver la magie dans votre vie? Sentez-vous prisonnier d'une routine? Votre ange de l'inspiration, en tout cas, si tu es prisonnier d'une routine, là, tu vas faire en sorte que la routine soit complètement déstructurée. 2 fois le fou, le pape, recouvert avec le pape, avec le chariot, il n'y a pas de routine. En tout cas, tu vas faire en sorte que les choses changent. Votre ange de l'inspiration va vous aider à contourner les obstacles et les blocages que vous connaissez actuellement. J'en étais où? Là. Votre ange veut que vous commenciez à remarquer sa présence dans votre vie par les pensées, idées, symboles et signes. Il vous transmettra chaque jour des paroles positives. Écoutez ces messages de sagesse et notez-les. Ralentissez pour mieux entendre l'inspiration qui vous vient d'en haut. Ralentissez 4 d'épée. Hein. Il était où le 4 d'épée? Il y avait un 4 d'épée. Il y avait un 4 d'épée? Oui, il est là le 4 d'épée. Pour début décembre. D'accord? Ralentissez pour mieux entendre l'inspiration qui vous vient d'en haut. Il peut choisir de venir vers vous pendant vos rêves, car c'est un moment où vous êtes détendu et ouvert à sa guidance. Gardez votre journal spirituel près de votre lit pour noter ces messages à votre réveil. Remarquez également le moindre changement dans vos oreilles. Votre ange, ouais, ça c'est ce qui m'a un peu interpellée parce que ça m'arrive beaucoup ça. Votre ange peut choisir d'utiliser une certaine fréquence pour communiquer avec vous. Cela peut intervenir sous la forme d'un bourdonnement, d'un sifflement ou d'un battement dans l'une de vos oreilles ou les deux. Cela peut même vous donner l'impression d'avoir quelque chose de collé contre l'oreille. Vous souvenez-vous, quand vous étiez enfant, d'avoir écouté un coquillage et entendu le bruit des vagues? L'expérience que vous pouvez recevoir de votre ange de l'inspiration est équivalente. Quelle que soit la manière choisie par votre ange pour vous communiquer, croyez dans votre cœur que vous serez inspiré. L'affirmation, on vous dit « Je sens ma connexion à mon ange de l'inspiration ». Ensemble, nous lançons des idées et les mettons en mouvement. Voilà, poisson, c'est incroyable
de similitude avec tous les signes. C'est un truc de malade. C'est vraiment une course contre la montre. Il faut vraiment impérativement que je clôture 2023. C'est oufissime comme ça ressort ici pour toi, Poisson. J'espère que cette lecture t'aura un petit peu aidé, guidé. Dis-moi en commentaire. Si ça t'inspire, si ça te parle, si ça te rassure, n'hésite pas à y retourner. Au mois de novembre, parce que je la sors fin octobre, mais bon, tu auras peut-être besoin de retourner sur la vidéo, n'hésite pas à y revenir. Abonne-toi, partage et commente, c'est une manière de soutenir mon travail. Va sur Instagram, t'abonner, je vais sortir possiblement des petits quelque chose de manière quotidienne, je vais voir un petit peu comment m'organiser. Je te fais des gros bisous et puis tu as toutes tes vidéos pour les énergies dans tes 12 maisons pour la période automnale. Donc, ça va jusqu'au 23 décembre. Plein de gros bisous, les poissons. Prenez soin de vous et bah, vivez votre renouveau. Je vous fais des bisous. À bientôt, les poissons. Ciao.